أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc aujourd'hui ma première intervention autour du thème retour à l'essentiel. Donc pourquoi ce thème? Lorsqu'on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que peu avant l'âge de 40 ans, il avait pris l'habitude d'aller se retirer dans la grotte de Hira pour méditer. Donc se retirer dans la grotte de Hira pour se retirer du bruit de la société, de la vie en société, pour prendre un temps sur lui, pour méditer sur ce monde, le sens de ce monde et sur sa vie à lui-même. Et c'est dans ces moments de méditation qu'il a reçu de la part de Jibril alayhi salam la révélation, donc le Coran. Ce Coran qui venait lui apporter les réponses aux questions existentielles de la vie, et donc pour le centrer sur l'essentiel, l'amener à savoir comment mener sa vie sur terre et gagner aussi donc sa vie dans l'au-delà. Donc le Coran a des objectifs. Donc l'objectif principal c'est la guider, Hudan. Et la Fatiha renferme en elle les plus grands objectifs du Coran et les plus grands principes du Coran. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va commencer par une petite étude de Surat al-Fatiha. Donc bien sûr cette étude c'est un échange d'idées, de réflexions tirées des livres principalement de nos savants, dont Abu Hamid al-Ghazali et l'imam Fakhreddin al-Razi, rahimahumallah, et d'autres. Mais lorsque je vais donner en fait mes réflexions, le fruit de ces méditations, de ces réflexions sur le Coran, ça ne veut pas dire que le sens des ayats n'est que celui-ci exclusivement. Le Coran, c'est Bahrun la sahila lahu, un océan qui n'a pas de rivage, comme on dit. Donc c'est un océan infini, une étendue infinie pour la raison humaine, dans lequel on peut puiser des joyaux. Et donc à l'aide de l'étude de nos savants et de nos méditations, on peut puiser des joyaux dans cet océan qui est le Coran. Donc commençons. Donc la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Donc au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette formule signifie Ya Allah. C'est de toi que viennent ces choses. Donc par toi je commence. Et mon objectif, c'est toi aussi qui est mon objectif. Donc je commence de toi, par toi, pour toi Ya Allah, pour me diriger vers toi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsque l'on dit Alhamdulillah, toute la louange est à Allah, alors quelqu'un pourrait nous dire, un athée par exemple pourrait nous poser deux questions pour s'opposer à nous en fait. Ces deux questions sont: qui est Allah? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il mérite toute la louange? Pourquoi Alhamdulillah, toute la louange à Allah? Donc qui est Allah et pourquoi est-ce qu'il mérite toute la louange? Alors les réponses à ces questions: Alhamdulillah, Allah il la donne juste après. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, qui est Allah, c'est Rabbul Alamin. Et qu'est-ce que veut dire Rabbul Alamin? Pour le comprendre, donc, l'imam Fakhreddin al-Razi, rahimahullah, pour l'expliquer, il a rassemblé toutes les sourates du Coran qui commencent par Alhamdulillah. Donc le Coran qui a 114 sourates a 5 sourates qui commencent par Alhamdulillah, dont la première est le Fatiha, qu'on est en train d'étudier. Donc Rabbul Alamin, il est dit de manière générale dans le Fatiha et ensuite détaillé dans les 4 autres sourates. Dans la première de ces 4 sourates, qui est sourate Al-An'am, Allah Azza wa Jalla nous dit: louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Donc, premier sens de Rabbul Alamin, créateur des cieux et de la terre, c'est-à-dire créateur de toutes choses et qui a établi les ténèbres et la lumière. Deuxième sourate, sourate Al-Kahf, la sourate numéro 18. Allah nous dit: louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et n'y a point introduit de tortuosité. Donc on voit ici à travers Surat Al-Kahf que deuxième sens de Rabbul Alamin, ou deuxième sens qu'englobe Rabbul Alamin, c'est l'éducateur, celui qui envoie un livre afin de nous éduquer, de nous guider spirituellement et dans nos actions. Troisième surat, après Surat Al-Fatiha bien sûr, donc c'est la surat numéro 34, surat Saba. Et là Allah Azza wa Jalla nous dit: louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et louange à Allah, louange à lui dans l'au-delà. Et là, à travers ces sens, on voit que Allah c'est le créateur, l'éducateur, et là dans Surat Saba, le possesseur, celui à qui appartient toute chose. Donc, et sur terre, et dans les cieux, et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans les deux mondes.
le possesseur suprême. Et enfin, dans Surat Fatir, donc la sourate numéro 35, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Dans cette sourate, on voit que Allah Azzawajal, qui est le créateur encore, cette fois le terme utilisé Fatir, donc le créateur, mais aussi, lorsqu'il parle des anges, le façonneur des anges, qui ajoute à la création ce qu'il veut. C'est-à-dire, il crée à partir de rien, comme on a vu dans Surat Al-An'am, créateur des cieux de la terre, de toutes choses, et ensuite de ceux qu'il a créés, il leur donne leur forme, leur essence, et leur donne aussi leur mission, leur fonction. Donc chaque chose qu'Allah Azzawajal a créée a un rôle, a une fonction, a une mission. Allah ne crée pas les choses en vain, mais en toute vérité. Donc, Rabbul Alamin, créateur, qui façonne, qui donne les fonctions, qui éduque, et celui surtout qui possède. Et Rabbul Alamin, ça nous laisse aussi comprendre que Allah, donc, qui a tout créé, qui a créé toutes choses, donc le monde avait besoin d'Allah Azzawajal pour être créé, et surtout a aussi besoin d'Allah Azzawajal pour continuer d'exister. Donc c'est pour ça que Allah Azzawajal, on a besoin de lui lors de notre création et tout au long de notre vie. Et c'est vers lui que l'on retournera comme on va voir par la suite. Et en ayant compris ce sens de Rabbul Alamin, créateur, ça nous renvoie aussi aux questions existentielles qu'on pourrait se poser. Donc parmi ces questions, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Et surtout, d'où est-ce que vient ce monde? Donc, qui suis-je? Je suis une créature d'Allah Azzawajal parmi toutes ces créatures. Et d'où vient ce monde? C'est Allah qui l'a créé. Parce qu'en vérité, lorsqu'on se pose la question sur l'origine du monde, il y a 3 hypothèses qui s'offrent à nous. La première hypothèse est que ce monde, qu'avant ce monde, il n'y avait rien du tout, le néant. Mais ce n'est pas possible, car s'il y avait le néant complet, total, le néant qui est l'absence de tout ne peut pas créer quelque chose. L'absence de matière ne peut pas créer de la matière et encore moins la vie. Donc cette hypothèse n'est pas viable, n'est pas valable. La seconde hypothèse, c'est que ce monde s'autogénère, s'est créé tout seul. Et ça, c'est pas possible, parce que pour se créer, il aurait fallu d'une conscience. Et surtout, le second problème, c'est que pour se créer, ça nécessite qu'il était présent. Or, s'il est présent, la question, c'est, mais lorsqu'il était présent cette fois avant de créer, qui est-ce qui l'a créé cette première fois, avant de créer ce monde d'aujourd'hui? Donc, le monde ne peut pas se créer tout seul. Donc, c'est ce que Allah Azzawajal nous dit dans Surat At-Tur. Et la troisième hypothèse qui est la bonne, c'est qu'il y avait quelqu'un, un être suprême, qui était là avant tout, et c'est lui qui a créé le monde. Et cet être suprême, donc c'est Allah, Rabbul Alamin, créateur des cieux et de la terre. Donc, qui est Allah? Allah, c'est le créateur de toutes choses. Rabbul Alamin, maître des univers, de toutes choses. Deuxième question, mais pourquoi est-ce qu'il mérite toute la louange? On pourrait se poser la question, mais ce maître de toutes choses, le créateur, le possesseur, qui a pouvoir sur tout, comment est-ce qu'il est? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait souffrir? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut le bien? Et Allah Azzawajal nous donne la réponse. Ar-Rahman Ar-Rahim, les deux noms parmi les noms sublimes d'Allah Azzawajal, peut-être les plus importants, Ar-Rahman Ar-Rahim, qui vous montre de sa miséricorde. Et ça, lorsqu'on apprend ça, que notre maître qui nous possède, qui nous a créés, vers qui nous retournerons, il est Ar-Rahman Ar-Rahim, alors on ne peut que dire Alhamdulillah, du fond du cœur, Alhamdulillah. Louange à Allah, toute la louange est à Allah. Et nul autre, maître des cieux de la terre, qui nous a créés et qui est Rahman Ar-Rahim. Donc, des réponses aux questions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Après avoir posé les questions, avoir eu les réponses sur qui est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens, la question c'est où est-ce que je vais. Alors certainement, tout être humain qui raisonne un tant soit peu, il sait nécessairement qu'il est voué à mourir. D'ailleurs, Allah Azzawajal le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayitun wa innahum mayitun. Tu es mourant, tu es voué à mourir et ils sont voués à mourir. Personne n'est éternel. Et là, Malik Yawmiddin, on apprend que c'est le maître du jour du jugement dernier. Donc après ma mort qui m'attend nécessairement, alors je sais qu'il y aura un jugement, que je reviendrai vers Allah pour un jugement pour un jour dans lequel il va me juger. Et donc je vais mériter ou le paradis ou l'enfer. Donc on voit à travers toutes ces premières ayats, versets de Surat Al-Fatiha, les réponses aux questions existentielles, que Allah guide bien notre intellect et nous donne les réponses premières qu'on a besoin de connaître pour vivre sur terre. Ensuite, après avoir compris qui est Allah Azzawajal, après avoir appris à connaître Allah Azzawajal, on a Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lorsqu'on a compris que Allah il nous a créé, c'est lui qui nous a créé, qui détient toutes choses et qui nous éduque continuellement, et qui est Rahman Rahim,
et que c'est vers lui que nous retournerons, parce que ce monde en foi n'est pas une finalité, mais c'est lui la finalité, alors on se rend compte que Allah Azza wa Jal, c'est lui qu'on aime plus que tout. Donc notre amour le plus fort, qui est le fait d'aimer Allah Azza wa Jal plus que tout, va se traduire en adoration pour lui. Iyyaka na'budu, c'est toi seul dont nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Donc ya Allah, c'est un acte du cœur aussi. Dans mon cœur, sincèrement dans mon cœur, je sais que c'est Allah qui pourra me secourir en toutes choses. Et bien sûr, le fait que savoir que Allah, c'est de lui seul dont nous implorons le secours, ça ne veut pas dire renier des causes. Loin de là, au contraire, parce que lorsqu'on a compris que Allah, c'est lui le créateur des cieux et de la terre, créateur des univers, on sait que c'est lui qui a mis les lois physiques et naturelles dans ce monde. Et donc, si c'est lui qui a mis les lois physiques et naturelles et qui nous a créés en ce monde, c'est qu'il nous a créés dans ce monde soumis à ces lois, donc nous aussi, on est en quelque sorte soumis à ces lois naturelles. Mais lorsque je cherche quelque chose, ou que je suis dans un problème, ou que je subis une épreuve, je sais que c'est d'abord vers Allah que je me retourne. Parce que c'est lui, Musabbibul Asbab, c'est lui qui fait des causes. Pour clarifier ce propos, on va prendre par exemple deux personnes malades du coronavirus en ce moment. Une à qui on pourrait administrer un traitement de chloroquine, vu que c'est le débat actuel, et la deuxième aussi. Donc ces deux personnes atteintes de la même maladie pourraient toutes les deux recevoir de la chloroquine, donc pour se soigner. Et Allah Azza wa Jal, qui a donné ces causes, c'est lui qui pourra donner, c'est lui qui donnera le résultat. Il se peut que l'une des deux personnes s'en sorte guérie au bout de quelques jours, tandis que l'autre, ce médicament n'a aucun effet et donc ne puisse guérir de cette maladie. Et c'est pour cela que l'on se retourne vers Allah Azza wa Jal. Iyyaka nasta'in. C'est de toi seul dont nous implorons le secours et nous faisons la cause, et dans cette cause nous demandons à Allah de nous donner donc son secours. Le secours, Allah Azza wa Jal, n'est pas simplement un secours aussi matériel, mais c'est surtout un secours pour nous guider à travers cette vie. C'est lui qui l'a créé, comme on l'a dit. Et donc, Iyyaka nasta'in, ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc Allah qui est Rahman Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, créateur de toutes choses, qui est aussi l'omnipotent, l'omniscient, donc capable de toutes choses, qui connaît tout, et c'est de lui dont nous implorons le secours, alors nous lui demandons aussi de nous guider sur cette vie. Ihdina sirat al-mustaqim, ce chemin droit, afin de bien vivre sur terre et ne pas se faire avoir par les faux espoirs en cette dunya, en cette vie de ici-bas, et par les arnaques, les astuces du diable, les wasawis du shaitan. Donc nous lui demandons la guider pour ce qu'il y a de meilleur dans les deux mondes. Donc de bien vivre sur terre et dans l'au-delà. Et c'est le sens de la dua que l'on répète et qu'il nous dit de dire dans Surat al-Baqarah, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah, guide-nous, donne-nous une bonne vie dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc on ne fait pas passer la dunya avant l'akhira, mais la dunya au service de l'akhira. Et les deux vont ensemble, dans la loi d'Allah Azza wa Jal. Et cette voie, c'est la voie de ceux que Allah leur a donné ses bienfaits, ceux dont Allah a comblé de faveurs. Donc parmi lesquels les prophètes, les véridiques, ceux qui sont bien tenus à la vérité, les martyrs qui ont voué leur vie à Allah Azza wa Jal, se sont sacrifiés de leur vie pour autrui, pour Allah Azza wa Jal, pour ce qu'il y a de meilleur, ainsi que les personnes vertueuses qui ont agi vertueusement selon ce que Allah ordonne de meilleur. Rahman, le tout miséricordieux, ce qu'il ordonne de meilleur. Et on lui demande de ne pas nous laisser nous égarer dans la voie de ceux qui ont encouru sa colère. Donc de ceux qui peut-être savaient quelles étaient les bonnes choses, savaient quelles étaient les choses à éviter, les péchés, mais pourtant ont commis des péchés ou n'ont pas fait les choses qu'Allah Azza wa Jal nous a rendues nécessaires, obligatoires de faire pour gagner le bonheur dans ces deux mondes. Eux ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal car ils savaient, mais ils n'ont pas fait. Ni des égarés, ceux qui veulent bien agir, qui ont peut-être une bonne intention, mais qui n'ont pas le savoir, et malheureusement, avec le manque de savoir, ils se retrouvent à faire des actions qui sont vaines, nulles et qui sont aux antipodes de ce que Allah Azza wa Jal attend de ses serviteurs. Pour donner des exemples sur ces catégories de gens, donc la première catégorie, c'est nombreux parmi nous savons parfois malheureusement que certains actes sont peut-être haram et on le voit ça autour de nous. On sait que par exemple sortir avec une fille hors mariage, c'est haram, ou consommer des boissons enivrantes, c'est haram aussi. Et pourtant on verra des gens qui sont musulmans, à qui on ne dit pas qu'ils ne sont pas musulmans, mais qui malheureusement vont faire ce genre de choses haram. Ou peut-être qu'ils vont voler ou commettre des actes que Allah a interdits. Donc eux risquent d'encourir la colère d'Allah Azza wa Jal, car tout en sachant, ils font. Ni des autres. Par exemple, l'exemple que l'on peut donner souvent, c'est
ceux des confréries soufis. Donc, bien sûr, pas tous les soufis, mais certaines d'entre elles qui vont dans l'abus dans un extrême. Parce qu'à la base, les soufis, c'est quelque chose de bien. C'est des gens qui cherchent à se purifier leur cœur pour aimer Allah Azzawajal plus que tout et se rapprocher de lui, qui veulent leur donner la vie. Mais parfois, en l'absence malheureusement de connaissances religieuses, de ce que Allah a légiféré, ils se retrouvent à faire des actes qui sont aux antipodes, encore une fois, de ce que Allah Azzawajal attend de ses serviteurs. Donc, ceux-là, malheureusement, seront des égarés, car ils n'auront pas fait ce que Allah Azzawajal attend d'eux. Donc on demande vraiment à Allah Azzawajal de nous guider dans la voie droite. Et guider dans la voie droite, ça veut dire de nous guider pour faire œuvre, pour faire des bonnes actions sur cette dunya. Et lorsqu'on regarde donc tous ces sens de Surat al-Fatiha, on se rend compte qu'en vérité, on apprend à se connaître nous, êtres humains. Car dans les premières parties, lorsqu'on parle d'Allah Azzawajal, on a appris à se connaître nous, et on a appris, Allah Azzawajal met en évidence que l'être humain est composé d'une raison, d'un intellect. Et c'est la raison qui est tout d'abord à qui tout d'abord Allah Azzawajal s'adresse dans les premiers versets, parce qu'on a compris par exemple ses réflexions sur la création du monde, sur ce qui nous attend après la mort, donc les questions qui occupaient beaucoup les premiers philosophes grecs. Dans la deuxième partie de Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, c'est de toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons secours. On a vu que ces deux choses étaient des actions du cœur, donc l'être humain est composé à la fois d'une raison et aussi d'un cœur. Il a des émotions, il éprouve des émotions, des sentiments. Et enfin, de nous guider sur la voie droite, donc afin de faire action avec nous, sur ce corps avec ce corps matériel ici-bas, de faire les actions qui sont les meilleures. Donc l'homme est défini en fait par ces trois dimensions: un corps, un cœur et un esprit, c'est-à-dire une raison, un intellect. Et à travers le Coran, il va trouver la guidée parfaite et totale. Parce que Allah Azzawajal, qui connaît l'être humain mieux que lui-même, c'est lui qui l'a créé, le guide justement dans ces trois dimensions afin qu'il ne se perde pas. Et il ne faut pas en laisser une de côté au risque de vivre un déséquilibre dans notre vie. Mais la vie la plus équilibrée, c'est de suivre la guidée d'Allah Azzawajal à la fois au niveau de notre raison, de notre intellect, de notre cœur, de purifier notre cœur et de faire les actions que Allah Azzawajal attend de nous. Et en faisant cela, on apprend à se connaître. Et lorsque nous apprenons à nous connaître nous-mêmes, alors nous apprendrons à connaître Allah Azzawajal. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, a débuté son livre Kimya Sa'ada, l'alchimie du bonheur, parce qu'il rapporte être un hadith, wallahu a'lam, mais la phrase elle est magnifique. Man arafa nafsahu, arafa rabbah. Celui qui se connaît soi-même, alors certes connaît son Seigneur. Donc apprenons à nous connaître pour connaître Allah Azzawajal, qui est la chose la plus importante ici-bas, car c'est de lui que nous venons et c'est vers lui que nous retournerons. Ensuite, reste à comprendre l'importance, le fadl, la grâce qu'il y a dans Surat al-Fatiha. Lorsque nous méditons le monde, donc, ou l'histoire des hommes, on voit autour de nous que l'homme, lambda, de manière générale, est souvent attiré sur cette terre par l'accumulation de biens, donc avoir des richesses, la puissance matérielle et être à la tête d'une civilisation forte. Or, tout ceci n'est qu'illusion et éphémère. Illusion parce qu'au bout d'un certain terme, c'est mené à périr. Ou bien cette civilisation disparaîtra, comme c'est le cas de beaucoup de civilisations dans l'histoire, ou bien cet être humain va mourir lui-même. Et tout cela ne lui servira à rien dans l'au-delà. Et c'est d'ailleurs à ce propos que Omar Khayyam, donc un savant de l'histoire musulmane, a écrit un quatrain dans lequel il dit, dans le sens, de temps à autre apparaît un homme qui étale sa fortune et sa puissance et déclare « c'est moi », tout plein d'orgueil. Sa gloire ne vit que l'espace d'un rêve. Déjà la mort se présente et déclare « c'est moi ». Donc on voit bien que la fin de tout homme, c'est la mort. Et l'accumulation de richesses sur cette terre, au final, ne servira à rien. L'important n'est pas de savoir, d'accumuler des richesses, mais de bien vivre sur cette vie ici-terre. L'essentiel, comment bien vivre. Et lorsqu'on a compris cela, on voit que l'accumulation des richesses matérielles ou d'une civilisation, quelle qu'elle soit, en vérité n'est en rien comparable à ces sens qu'on a pu retirer de Surat al-Fatiha et qui sont disséminés dans tout le Coran. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens que l'on retrouve dans la Surat numéro 15, Surat al-Hijr, entre les versets 80 et 88, lorsque Allah Azzawajal nous fait mention du peuple de Thamoud. Il nous dit que, Allah Azzawajal, en le décrivant, nous dit que c'était un peuple qui avait une civilisation telle que malgré qu'il n'avait pas les outils d'aujourd'hui, les engins industriels, les tracteurs ou les grues ou autres, ou les tractopelles, ils étaient en mesure de construire des demeures et des palais dans les montagnes en toute sécurité. Ce qui est preuve d'une grande puissance, civilisation, d'une force. Et c'était un peuple aussi connu pour sa force et qui avait des richesses. En gros, en termes,
En somme, ils avaient ce que cherche un être humain sur terre. Et Allah Azza wa Jal nous montre que tout ce qu'ils avaient comme puissance matérielle ne leur a servi à rien lorsqu'il l'a envoyé contre le châtiment, car ils se sont détournés du chemin d'Allah Azza wa Jal et ont désobéi à leur prophète Salih. Et à la suite de leur récit, directement, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en vérité, il s'adresse à tous les êtres humains à qui il adresse ce message. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime, le Coran immense, majestueux. Les 7 versets que l'on répète, Surat al-Fatiha, car on les répète au minimum 17 fois par jour dans nos prières, si on s'astreint en prière obligatoire. Et plus, si on rajoute les nawafil, donc les prières surérogatoires, ainsi que les adhkar, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal, après avoir dit, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime, il dit, ne regarde donc pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance éphémère à certains couples d'entre eux. Donc tout bien que tu peux voir dans la main des autres, en vérité tout ce bien, toute cette richesse, tout ce matériel qu'ils peuvent avoir en n'étant rien comparable à Surat al-Fatiha que nous t'avons donné et le Coran tout entier de manière générale. Donc toute la puissance matérielle qu'on peut tout bien que l'on peut voir, en vérité n'étant rien comparable avec ce qu'on peut retirer de trésors, de joyaux qui sont dans le Coran et dans Surat al-Fatiha. Donc, alhamdulillah, nous avons Surat al-Fatiha et nous avons le Coran tout entier. Grâce à quoi nous apprenons à nous connaître afin de nous réformer et de nous guider vers Allah Azza wa Jal et d'avoir le bonheur et sur terre et dans l'au-delà. Et de remettre de l'ordre dans notre vie et de revoir nos priorités. Ainsi, la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra quel rôle Allah Azza wa Jal nous a donné à nous, êtres humains sur Terre. Quelle est notre place sur Terre et qu'est-ce qu'il attend de nous. Donc je vous donne rendez-vous semaine prochaine, Inch'Allah, et je vous laisse dans la fi amanillah wa hifzihi wa ri'ayatihi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين